Bonjour YouTube, bonjour mes amis, ravi de votre jour. Nous allons voir comment utiliser Google Sheet pour analyser ces données-là avec tableau croisé dynamique. Nous avons genre, nous avons level, nous avons effectif. Nous voulons analyser ces données-là. Donc première des choses, on sélectionne la table, contrôle majuscule, touche en bas, et puis on clique sur insertion. Ici, nous avons tableau croisé dynamique. On prend une nouvelle feuille, ou bien la feuille existante. On va choisir feuille existante. On va choisir une cellule, par exemple cette cellule. Si on clique OK, il y a une petite vérification. Est-ce que vous voulez vraiment avoir cette cellule pour les listes de départ tableau croisé dynamique? On peut aussi corriger la plage de données si besoin est. Si tout est OK, on clique sur créer. Et voilà, nous avons ici déjà des suggestions. Si vous cliquez sur existant, vous allez avoir immédiatement un tableau qui a été créé automatiquement. Donc déjà, on a cette table-là. Si on ferme cette boîte de dialogue, voilà, nous avons la moyenne et nous avons level. Donc nous avons déjà la moyenne level qui a été créée automatiquement. Pour changer le format de ces nombres-là, sélectionnez ces nombres-là. Et ici, dans le format, on a plusieurs formats ici. Ce bouton permet de réduire le nombre de chiffres après virgule. L'autre, à droite, permet d'augmenter le nombre de chiffres. On va réduire le nombre de chiffres. Et voilà, nous avons... Sinon, si on veut par exemple ça, voilà ici, mais puisque c'est l'effectif, ce sont les élèves, donc on va prendre des entiers. Donc voilà, nous avons l'average des effectifs, ça veut dire la moyenne des effectifs. L'average, on peut changer ça et créer ici moyenne. Voilà, vous avez la moyenne des effectifs de cette table-là. Supposons que première donnée, au lieu de 26, on a 50. Vous voyez immédiatement, changement ici, il est immédiat. Et une chose intéressante, l'enregistrement, il est en ligne. Si je fais les garçons pour L2, j'ai 44. Vous voyez, l'enregistrement dans Drive est automatique. Ça veut dire que vous n'allez pas perdre votre travail. Tout ce que vous faites dans votre travail sera gardé et vous pouvez continuer à le faire. Tant que vous avez une connexion Internet, vous allez voir ici que ça permet beaucoup de temps. Donc on a ici level, on a les L1 jusqu'à L6. Nous avons les moyennes. Si on ne veut pas la moyenne des effectifs par level, si on veut par exemple la moyenne des effectifs par genre, ce petit bouton là c'est modifier, on clique sur modifier. Et ici, au lieu d'avoir level, on peut décocher ça et ajouter genre. On ferme cette boîte de dialogue. Et voilà, nous avons ici genre, fille, garçon, total et général. Mais on va changer ce format-là. Donc, clique sur modifier. Donc, on clique sur genre, on le déplace, on va le mettre dans zone des colonnes. On ferme cette boîte de dialogue. Et voilà, vous avez fille, garçon, et vous avez la moyenne des effectifs. Supposons que vous voulez ici avoir deux variables. Vous avez genre et vous voulez level. Donc, vous voulez genre, vous voulez level et faire la moyenne. Donc, dans ce cas, on clique sur ce bouton-là, modifier. Et dans les colonnes, on ajoute ici level. Si on ferme cette boîte de dialogue, et voilà, nous avons ici level et nous avons garçon. Si vous voulez changer le format, cliquez sur ce bouton-là. Vous déplacez level dans les colonnes. Donc dans les lignes, vous avez level. Et dans les colonnes, vous ajoutez genre. Et voilà, vous avez ici le genre. Ça donne la ligne. Ça, c'est le total. Et les levels dans la colonne I. Vous avez des nombres ici. Ce ne sont pas des entiers. Vous pouvez sélectionner tout ça. Et vous changez ici pour diminuer le nombre de chiffres par virgule. Donc vous avez ici la moyenne. La moyenne des effectifs. Maintenant, supposons que vous ne voulez pas la moyenne, vous voulez la somme. Vous cliquez sur ce bouton de modification. Et dans les fonctions ici, vous avez fonction de synthèse. Fonction de synthèse, vous avez average, c'est la moyenne. On veut la somme, c'est sum. In English, voilà, sum. On ferme cette boîte de dialogue. Et voilà, vous avez le total par level et par fille, garçon.
Maintenant, supposons que vous voulez la somme. Ce bouton de modification. Par fille, garçon, par label. Donc, on a la somme si on veut le pourcentage. Supposons que vous voulez le pourcentage. Donc, on clique sur modifier. Et ici, affiché par, voilà les options. Le pourcentage. Vous avez le pourcentage total de la ligne. Vous avez le total de la colonne. Clique sur modifier. Pourcentage d'étoiles de colonne. Si vous voulez le pourcentage total de ligne, si vous voulez le pourcentage total de ligne, pourcentage total de ligne, comment utiliser tableau quasi-dynamique. Une nouvelle feuille, vous pouvez faire quasi-dynamique. Dans une autre feuille, insertion, tableau quasi-dynamique, une nouvelle feuille, on fait OK. Pour renommer ça, si on clique sur genre, on va le déplacer, on va le mettre dans les colonnes. Si on prend level, on va le mettre dans les lignes. Et effectif, on va le mettre dans le champ des valeurs. Ferme cette boîte de dialogue. Et voilà, vous avez le total ici, des effectifs par jour et par level. Des effectifs par level, par jour et le pourcentage. Donc, le pourcentage, cliquez sur modifier. Et voilà. Si vous voulez changer cette table, vous cliquez sur level, vous pouvez l'ajouter ici. Voilà, vous avez juste somme des levels ici. Somme des effectifs par level. Modifier. Vous ajoutez genre. Si vous voulez changer cette table, vous cliquez sur genre et vous faites genre au début. Fermez cette boîte de dialogue. Et voilà, vous avez genre et puis level. Avec ces boutons-là, vous pouvez avoir le total. Et voilà. Avec ces boutons-là. Merci pour votre attention. Si vous avez cette explication pour recevoir des vidéos très agréables.